Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis dégoûtée, je me suis levée pleine d'ambition. Pleine d'ambition. Mylon m'a réveillée à 6h du matin. Ensuite, j'ai réussi à le remettre dans son lit. Il s'est réveillé à 7h, en même temps que sa sœur. Et voilà, et du coup là il est 8h52, je suis dégoûtée, je comptais foncer à Ikea. Mais c'est fermé, je vais faire la salle de jeu de mes enfants. Et voilà, et c'est fermé, je suis trop pleine d'ambition. À chaque fois ça ouvre à 10h. Sauf que moi je suis prête à 8 quoi. Donc je vais maquiller, du coup je comptais pas maquiller aujourd'hui, mais ouais, du coup je vais essayer de faire quelque chose de ma tête. Voilà, parce que là je ressemble que dalle quoi. Et puis ces cheveux, je peux plus, on dirait un plumeau. Guette-moi ça. Bon, j'ai essayé de faire quelque chose de mes antennes, mais c'est pas facile. Là j'ai mis de la laque, dites-vous. J'ai laqué, j'appuie et tout, mais il veut pas quoi. C'est terrible. Bon, pour répondre à tout ce genre de messages, parce qu'il y en a quelques-uns, en fait, vous jugez les gens sans connaître leur vie, en fait. C'est terrible. Donc déjà, je vous invite à lire mon livre, comme ça vous saurez où je viens. Mais voilà, clairement, quand j'ai grandi, mon père, il travaillait en déplacement, j'ai grandi en caravane. Je suis très fière d'avoir grandi en caravane, c'était trop bien, c'était genre juste les meilleures années de ma vie. J'avais le lit superposé avec mon frère, c'était trop bien, genre vraiment, je sais ce que c'est un petit espace, on se marchait dessus, mais c'était trop cool. Voilà, donc bref, ça c'est pas grave, j'ai pas toujours une cuillère en or dans la bouche, loin de là. Mon papa et ma maman, ils ont toujours un peu galéré, entre guillemets. J'ai jamais été en vacances, j'ai jamais eu de passeport, j'ai jamais rien fait quand j'étais plus jeune. Après, j'ai fait mes études, j'étais coiffeuse. J'avais un tout petit salaire, je gagnais pas grand-chose. J'avais une maison à assumer, j'avais une vie tout simplement et je galérais. J'arrivais à économiser, j'essayais d'économiser centime par centime, euro par euro. De côté, j'arrivais à mettre 10 euros par-ci, 10 euros par-là. Et je cumulais des petits euros par-ci pour essayer d'en mettre de côté, pour pouvoir m'acheter ma première voiture, ma petite Twingo, enfin voilà, je galérais. J'ai eu des moments là où d'un coup j'avais plus d'argent parce qu'il y a des choses qui tombaient et du coup heureusement que mon papa et ma maman ils m'ont aidé parce qu'il fallait qu'ils m'aident à remplir le frigo sinon j'avais pas à manger. Voilà, j'ai vraiment connu des moments un peu compliqués. Je vais pas me plaindre, je me suis jamais plaint en fait, jamais je me suis morfond sur mon sort, je me suis pleurée, je me suis toujours dit c'est pas grave, allez, voilà, tu te lèves tous les matins, tu travailles, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Je me suis toujours encouragée, je me suis toujours motivée, j'ai jamais baissé les bras, malgré que j'ai eu des moments compliqués et aussi des relations qui me mettaient encore plus dedans parce que mes relations étaient très compliquées. Je parle de mes relations amoureuses. Et voilà, et après, en fait, avant de faire la télé, parce que là, tout le monde me parle, oui, tu fais la télé, machin et tout, mais en fait, j'avais des ambitions. Je comptais partir habiter à l'étranger. En fait, j'ai toujours eu des ambitions dans ma vie. Je me suis pas reposée sur mes lauriers. Je me suis pas... voilà, j'ai toujours jamais reposé sur mes lauriers. Je me suis toujours arrachée. J'ai toujours voulu réussir. Je serais arrivée d'une façon ou d'une autre. Voilà, je voulais partir à l'étranger. Je voulais conquérir le monde. C'était mes objectifs. Après, voilà, j'étais seule, célibataire, donc c'était plus facile, évidemment. Je ne parle pas des gens qui ont des situations très compliquées, des crédits, des dettes, parce qu'il y a eu un passé. Enfin, ça, je ne parle pas dans ces conditions-là. Là, je parle de moi personnellement, bien entendu. Je ne juge aucune situation quand je dis ça. Je parle juste de moi personnellement. Je préfère le dire. Voilà, donc après, quand j'entends, oui, c'est grâce à la télé en partie. Oui, je ne vais pas me cacher. Oui, c'est parce que j'ai été connue et du coup, j'ai fait des marques. D'ailleurs, je ne fais pas que la télé, en fait. La télé, c'est un minimum dans ma vie. On a construit des choses, des marques, on a développé, on travaille tout le temps, même si, voilà, quand vous voyez sur nos réseaux sociaux, quand vous filmez la maison, les enfants, en fait, je travaille de la maison. On n'arrête pas, vraiment. Des fois, on fait des crises d'angoisse. Des fois, on n'est pas bien, puisque quand tu es ton propre patron, du coup, c'est plus d'angoisse que si tu vas travailler le matin et que tu vas travailler le matin, que tu as ton petit emploi fixe, comme mon père il a fait pendant ses 40 années, ma belle-mère aussi, elle va travailler. Une fois qu'ils ont fini leur travail il est terminé. Ils rentrent chez eux, hop, ils posent leurs trucs, ils sont coupés du monde, ils reprennent leur vie. Nous, on pense travailler tout le temps, on va répondre à des mails à n'importe quelle heure, faire des virements à n'importe quelle heure, on va travailler n'importe quand, du coup tu dors pas bien, puisque des fois tu vas avoir des coups de stress, genre là d'un coup il y a eu le Covid, enfin genre les packaging, les machins, comment on fait, et ci et ça, il y a une crise sanitaire, c'est hyper stressant. Donc voilà, bref, tout ça pour dire, moi je ne juge absolument pas la vie des gens, parce que c'est dur pour plein de monde. C'est chacun sa vie, mais juste pour dire, ça sert à rien de rager sur les autres. Moi, je sais pas, quand je vois des personnes qui réussissent, je suis trop fière, et je pense que s'il y a des personnes qui pouvaient s'offrir ce que je me suis offrir à mes parents ce que je leur ai offert, à mes frères, enfin, après je vous dis pas tout, mais voilà, quand tu peux apporter cet équilibre à toi, toute ta famille, en fait, tu peux être que fière de moi, en fait.
Donc voilà, donc tout ça pour dire que tous les messages comme ça, déjà je les bloque parce que moi je pense que le positif attire le positif, j'ai besoin que de positif et je vous souhaite que du positif à vous aussi. Vraiment, je vous donne toutes les bonnes ondes pour ceux qui me suivent, j'espère que vous réussirez, que la vie elle va vous sourire, c'est tout ce que je vous souhaite en fait. Et quand je vois des gens qui ont encore plus que moi, mais je suis contente pour eux en fait. Voilà, j'ai toujours été contente pour les gens qui avaient, et même quand j'avais rien, je me disais c'est pas grave, ils ont, moi aussi je vais me battre, j'aimerais avoir cette vie-là, je vais le faire, voilà, tout simplement. Et voilà, donc j'ai eu de la chance, grâce à Dieu, c'est arrivé. Je sais qu'il y en a pour qui c'est compliqué, mais en tout cas, ça sert à rien d'aller rager sur les autres ou de m'insulter. Genre, me suivez pas si ma vie elle vous énerve, quoi. Genre, si je sais pas, si ma maison elle vous fout la haine, bah, me suivez pas, quoi. Il est moins de 10, je vais à l'IKEA, ça vous dans 10 minutes, trop bien. Du coup, je vais faire la salle de jeu de mes enfants. Voilà, là, je vais mettre des meubles comme ça, mais hop, tout le long. Je vais en mettre aussi tout le long de ce côté pour qu'ils puissent ranger tous leurs jouets bien comme il faut. Qui j'ai une jolie salle de jeu. En fait, à la base, c'était la chambre d'amis, là, mais comme la famille de mon mari sont partis, c'est bon, je refais la salle de jeu. Enfin, je fais du coup, parce que j'ai pas eu le temps de faire, parce qu'ils sont arrivés de suite. Voilà, donc je vais faire la salle de jeu. Je suis trop contente. Bon, je garde toujours une chambre d'amis, j'en ai une en haut. Mais ça c'est la deuxième que genre si j'ai des amis par exemple quand mes parents et ce Thibaut ils viennent en même temps qu'ils sont 4, bah, du coup la chambre de jeu je la retransforme en chambre d'amis. Voilà, donc là je vais aller m'éclater à Ikea et faire les petits meubles de rangement pour mes enfants. J'adore, il me reste plus que ça à faire. La maison elle est finie. Mais je suis arrivée dans le parking d'Ikea et là je viens de penser que en fait j'ai les sièges auto de mes enfants, la poussette, oh je peux plus les gars, je peux plus, j'ai la poussette de mes enfants, la voiture elle est pleine. Donc à chaque fois, je dois faire des Tetris, tellement que j'ai une voiture full. Non mais là, c'est vraiment trop pour moi. Je rentre de Ikea, moi je suis pleine de cintres, de boîtes et tout. Lui, il est plein de trucs de gosse, frère. Ça va? Comme le film ou pas? T'as vu quand je parle comme ça fait comme dans le film. Il a les chaussures et tout, hein. Chaussures et tout. Je vais pas déconner, hein. Chaussures et tout. Attends, je vais te faire une arrivée de fou. Là, je vais faire une arrivée du futur. T'es même pas prête. Même les mecs. C'est la vie que j'ai décidé de mener, les gars. Les mecs je vais sortir comme ça, les mecs qui vont voir comme ça, les favoris, ils vont péter. Non, mais est-ce que c'est normal de se mettre comme. Je suis malade, frère. Je suis malade. Il s'est vraiment commandé un déguisement Spider-Man. Qu'est-ce qu'il y a? Il m'a vu, il a pas compris. Qui? Le copain là, ouais. Du coup, le mec il est en train de faire les travaux chez un mec, c'est déguisé en Spider-Man, c'est bizarre. He's crazy, hein? I'm doing, qu'est-ce qu'il y a, chérie? Tu m'appelais pourquoi? Parce qu'on va faire un petit réel là, je vais faire un truc inventé. Et pourquoi tu fais pas? Parce que j'arrive pas à filmer avec mes doigts, je peux envoyer que des toiles. Ah, donc en fait ton téléphone il reconnaît pas Spider-Man. Allez, Hein? j'ai des chaussures et tout, je me sens bien, je peux sortir dehors comme ça. Bon, je vous avais dit, mon piercing me fait pas mal, il me démontre. Regardez la différence d'oreille entre là et là. C'est tout gonflé, c'est tout rouge. Ça me brûle, je sens la chaleur dans l'oreille. Je mets des glaçons, j'ai désinfecté, mais c'est pas trop ça, hein. Mais les mecs à la maison qui travaillent, qui nous croisent, ils doivent se dire mais qu'est-ce que c'est que cette famille? L'autre il habille un Spider-Man à la maison. Et moi, comme j'ai mon oreille qui est en train de gonfler à vue d'œil, je ressemble à Elephant Man. J'ai pris une ceinture de peignoir, un torchon, des glaçons bien coincés pour pouvoir continuer de monter mes trucs Ikea. Ils doivent se dire c'est des psychopathes. Et voilà, la chambre de mon poule se finit. Voilà, ces petits animaux ici, sa cabane. Et ensuite, ce côté, on a fait mettre des petits tableaux avec tous ces livres du soir. Et la grande forme après un grand dodo. Hein? Ouais. Et ces petites dents là, les deux en bas. Oh là là, ces jolies petites dents. C'est trop joli, mon amour. D'où ce matin, elle saute partout. Voilà. C'est le nouveau jeu, ça. C'est ça? C'est un nouveau jeu. Tu vas attraper le téléphone? Vas-y. Vas-y, tu es presque. Ouais, vas-y. Ouais, dans la bouche. Ouais, presque. Eh ben non. Lily, tu me lâches ça? Quoi? Elle se bat, mais elle est forte. T'es forte.
Là, c'est un coin pour Lily pour l'instant avec tous ses petits jouets. Là, je suis en train de trier les jouets de mon fils. T'es content? Mais regarde, lève la tête. Lève la tête en l'air. Là. Regarde, Là, derrière toi. Là-haut. Ça, c'est la girafe. Ouais. Les zèbres. Oui. C'est les tigres. Non, Le c'est pas un lion. tigre, c'est un lion, madame. T'es content? C'est un gros tigre. Regarde, il y en a un autre. Regarde là-bas. Là-haut. Waouh, tu le vois? Je veux les toucher. Vas-y. Je veux la toucher. Le petit éléphant. Vas-y, mon amour, on va toucher le petit éléphant. Il a vu direct, hein, tout ce qu'il nous voit. Je veux mettre en bas le petit. Il est bavé tout. Voilà, et le petit arbre qu'on a trouvé qui est trop joli. Franchement, il va trop bien. Je veux les On le remet là? Trop beau. le paillettes là. Ah, on met où? Ah, là, il va le garder, il va dormir avec et tout. Hein. Et je veux la prendre les tigres. C'est un léopard, Mylon. C'est normal, ce grand garçon. On se tient, regarde, qu'est-ce qu'il y a pour les mains? Ici, comme ça. Voilà, des deux côtés. Très bien. Quel grand garçon. T'es content de ta chambre animal? Il est où les tigres? Le tigre, il est sur le toboggan. J'aime trop, c'est trop Il est mignon. où les lions? Le lion, il est là. Je vais le prendre avec ça. J'ai reçu la nouvelle collection Fête des mères de Shears. Est-ce que s'il vous plaît... Attendez, je suis tombée sur une photo tout à l'heure. Regardez-moi ça. Mais regardez comme elle a grandi. Oh là là. Chaque fois, je m'en remets pas. Ça passe vraiment trop vite. Vous avez vu la qualité de l'impression? J'adore Shears. Ça fait toujours des albums photos souvenirs. Donc ça, c'est celui Fête des mères, donc avec mes enfants. Vous avez également les petits tirages papier photo. J'aime trop. Mais ils grandissent trop vite. Voilà. Petite photo imprimée. J'imprime toujours tout. Hein. Je trouve que c'est hyper important. Vous avez même les magnettes que vous pouvez faire. Donc franchement, c'est une super idée cadeau. Comme vous savez, c'est bientôt la fête des mères. Donc si vous ne savez pas quoi offrir, Shears, c'est vraiment la base. Ça fait toujours plaisir un album photo avec des souvenirs, un calendrier, des magnettes. Donc tout ce que je viens de vous montrer, vous le retrouvez ici dans la catégorie Fête des mères. Voilà. Là, je vous montre sur le site, mais évidemment, moi, ce que je vous recommande pour que ce soit plus facile, c'est l'application. Parce que sur l'application, vous accédez à vos photos de votre téléphone et vous créez tout de votre téléphone. C'est super facile. Voilà, et vous avez tout ce qui est Fête des mères ici. Après, bien entendu, vous avez tous les albums photos, tirages photos, magnettes, déco murale, l'étoile. Enfin, vous avez vraiment de tout. J'adore cette application. J'adore cette qualité d'impression. Tout est fait en France. J'aime trop cette entreprise. Alors sachez, pour la petite anecdote, à l'époque, je gagnais pas ma vie. J'étais encore étudiante, donc j'économisais les 3 sous que mes parents ils me donnaient. Comment on dit, pas en pourboire, mais genre les petits sous de la semaine que j'économisais et tout. Et à Noël, j'avais fait un cadeau à mon père d'un album de famille. Il avait pleuré et tout. Et du coup, ça m'avait touchée parce que c'est un cadeau qui m'a marqué. Parce que voilà, il avait pleuré, c'était trop mignon. C'était il y a longtemps, j'étais jeune. Et voilà, en tout cas, ça fait toujours plaisir. Donc n'hésitez pas, même pour vous d'ailleurs, si vous voulez vous faire des albums de vacances. En fait, c'est bien parce que moi, par exemple, j'ai mon album de Zanzibar, mon album de Bali. Et en fait, je fais des albums pour tout. Et du coup, j'ai tout qu'à imprimer. C'est vrai que d'avoir sur le téléphone, c'est bien, mais on ne regarde jamais les photos. Alors que c'est d'un coup, tu te dis, ah tiens, je vais regarder mon album de Bali. Tu vas plus regarder l'album parce que déjà, tu as pris 1000 photos dans ton téléphone. Et sur l'album, tu vas en mettre qu'une seule de chaque truc. Tu ne vas pas mettre les 1000 photos. Et voilà. Et du coup, je trouve ça plus sympa à regarder et à avoir en souvenir. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de magnettes, de quoi que ce soit, je vous ai mis mon lien Swipe Up ici. Donc jusqu'au 13 mai, avec mon code promo Jessica Maman, vous allez pouvoir bénéficier de moins 20% des 15 € d'achat. Donc profitez, c'est valable jusqu'au 13 mai, 23h59. Donc dépêchez-vous, foncez et éclatez-vous à faire des albums et tout, c'est trop génial à faire. Bon, sinon, mis à part ça, je suis très contente de ma journée. Franchement, ça a été constructif. J'ai acheté plein de trucs que j'avais besoin, des trucs qui me manquaient ici. J'ai pu finir la chambre de Mylon, j'ai commandé les meubles pour leur salle de jeu.
Enfin voilà, petit à petit, l'oiseau il fait son nid comme on dit et ça fait maintenant quelques semaines qu'on a emménagé, ça avance plutôt pas mal. Donc vendredi je reçois ma salle de jeu, j'ai trop hâte de le refaire. Et voilà, je sais pas trop encore quel sol mettre dans la salle de jeu parce que je veux protéger mon sol qui est tout blanc. J'en sais rien s'il faut tomber un jouet, je sais pas, c'est une salle de jeu donc qui s'amuse, ça me dérange pas, mais je veux quand même protéger le sol, mais je sais pas quoi mettre dessus en fait. Il y a un côté là où j'ai mis pour Liwen les espèces de puzzles et dans la grande pièce, je sais pas quoi mettre au sol. Si vous avez une idée, je sais pas. Là c'est horrible parce que en fait on va bientôt rentrer en France et du coup on rentrera dans longtemps, on va passer quelques mois et c'est vrai que du coup je triais des affaires, des trucs que Liwen en soi bientôt elle a plus besoin et quand on va revenir qu'elle aura plus l'utilité. Et là je me dis mais c'est passé tellement vite, elle avait une espèce de transat dans sa chambre, le truc qui fait comme ça, qui berce, enfin je vais vous montrer mais j'ai viré tout ça et enfin je vais virer, je donne tout, hein, je ne vire rien, ça part tout à des associations, des gens qui en ont besoin. Quand je dis je vais virer, ça part de chez moi. Mais ça me fait mal au cœur. Et en plus, c'est mon dernier bébé. Je sais que j'en veux plus. Après, il faut jamais dire jamais, mais dans ma tête, je sais que j'en veux plus. Et du coup, je me dis, mais c'est passé trop vite, quoi. Là, quand je vais revenir de Dubaï, à tout moment, elle marchera. Voilà, on va partir en France. Quand on revient, peut-être qu'elle marchera. Ça va être incroyable. Ça passe trop vite le temps. Profitez bien de vos bébés. Je passe ma vie à déplacer des trucs dans ce bureau. J'ai mis... tous les trucs en dégradé de couleur, voilà, c'est plus joli. Il me manque des gammes puisque du coup j'ai utilisé, j'ai plus. Je vous rassure, il y a des boîtes, elles sont vides, c'est juste pour le style. Genre ça c'est vide, ça c'est vide, ça c'est vide, ça c'est vide. J'ai tout utilisé en fait. Mais pour le style, je laisse dans le bureau. Voilà, trop canon. Un problème par contre aux mains, à mes deux mains en fait, mes doigts ils restent crampés. Enfin, quand je vais faire quelque chose, quand je vais utiliser mes mains pour faire quoi que ce soit, je sais pas, et ben en fait mes mains vont rester en crampe comme ça et ça me fait ça dans les deux mains et je comprends pas ce qui se passe. Ça fait à peu près 5-6 mois que ça dure et ça part pas. C'est pas qu'une main, c'est deux. Donc je sais pas ce qui m'arrive. D'ailleurs, en parlant de mains, alors je sais pas ce qui m'est arrivé aujourd'hui. J'ai fait tomber mon téléphone tellement de fois aujourd'hui que toute ma coque elle est cassée. Je suis trop deg. C'est ma belle-sœur qui me l'avait offert et mon beau-frère. J'avais les mains percées, genre j'avais les mains trouées. Mon téléphone, il faisait que tomber. Elle est massacrée entre le protège-vitre qui est dégommé et la coque, je vous dis pas. J'ai aussi pris des petits bâtonnets là pour meubler un peu l'angle de l'escalier. Voilà, et ça c'est ce que je vous disais de Liwen. Ça, elle va plus dedans, ça non plus. Elle veut être qu'à quatre pattes, se retourner, ça c'est pareil. Enfin voilà, ça me fait trop mal au cœur. Donc je les ai mis de côté et puis on va les donner, quoi. Et puis quand on reviendra, sûrement elle sera en train de marcher partout. D'ailleurs, j'ai hâte qu'on reçoive les sécurités des escaliers. Ouais, c'est un courage. Ouais, je sais. Je galère.